tel qu'inscrit dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ayant constaté que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif tant espéré par les et en annulant les résultats des élections générales du 26 août 2023. Considérant que suite à cette réunion du 30 août 2023, à laquelle ont pris part la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Qu'il plaise donc à la Cour constitutionnelle de recevoir le serment de celui. Monsieur le Président de séance, merci. Le général de brigade Brice Oligui Nguema est né le 3 mars 1975 à Ngoni, de Meknes, au Royaume du Maroc, en 1997, pour y suivre une formation militaire et universitaire. Il en sort titulaire d'une licence en sciences juridiques et d'un diplôme militaire de chef de... Dans cette nouvelle mission, il va monter en responsabilité jusqu'à devenir aide de camp du président de la République. Il va passer aux côtés du chef de l'État 8 ans. En 2009, il est nommé chef de corps adjoint du groupement d'intervention parachutiste, GIP, poste qu'il occupera avec mérite pendant 5 ans. En 2014, son expérience et son amour pour la patrie le conduisent à endosser une carrière diplomatique. Il est donc nommé attaché militaire près la haute représentation du Gabon en République du Sénégal, avec compétence sur la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Il assumera cette charge avec satisfecit durant 5 ans. En 2019, il est de nouveau rappelé au pays et 23, il est désigné président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Sur le plan de sa formation militaire, le général de brigade Brice Oligui Nguema, parachutiste aguerri, est titulaire du diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, EMS 1, depuis 2007, et titulaire du brevet de l'enseignement militaire supérieur du second degré, EMS 2, depuis 2010. En matière de récompense militaire, le général de brigade Oligui Nguema Brice est décoré de l'Ordre national du mérite au grade de commandeur, la médaille militaire, la médaille de reconnaissance des forces de police nationales, de reconnaissance de la gendarmerie nationale, de reconnaissance de la sécurité pénitentiaire, médaille du service de santé militaire, reconnaissance de la garde républicaine. Il parle et écrit français et anglais. Son sport favori est le volleyball. Le général de brigade Brice Oligui Nguema est un sportif inconditionnel, passionné de football et de lecture. Il est marié et père de famille. Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, la Cour constitutionnelle va avoir l'insigne honneur de recevoir votre serment en qualité de président de la transition, conformément à la charte de la transition. Je vous prie de bien vouloir vous approcher du pupitre, debout, la main gauche posée sur la charte de la transition, la main droite nue et levée devant le drapeau national, et de présenter la formule de serment placée devant vous. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi,
de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre. Acte de votre serment vous renvoie à l'exercice de vos fonctions, vous adresse ses vives et chaleureuses félicitations et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Nous vous invitons respectueusement à bien vouloir vous installer dans vos fonctions de président de la transition. C'est fait, Brice Clotaire Oligui Nguema est le nouveau président de la transition du Gabon. Armstrong Agaya, ovationné par le public. La prestation de serment qui est donc saluée par les forces vives de la nation comme un symbole de libération, Armstrong. Oui, comme un symbole de libération. Marielle Biogou, dans cette salle, on voit bien que l'assistance n'a de cesse à clamer haut et fort. Et on écoute d'ailleurs à l'extérieur des tirs de canon pour symboliser bien sûr cette prestation de serment, cette prise de pouvoir par le nouveau président de la transition au Gabon. Et donc Marielle Biogou, un jour historique pour notre pays, pour la Armstrong Agaya. République gabonaise, un jour historique pour les Gabonais, les dispositions et pour l'intérêt général de la population gabonaise. On ne cesse d'ovationner le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et même sur l'esplanade, comme vous l'avez dit, Armstrong Agaya, les tirs de canon se poursuivent. Nous pensons également que la cérémonie va se poursuivre. Oui, la cérémonie va se poursuivre. On suit d'ailleurs Marielle Biogou avec vous. Se fera en deux temps. Premièrement, l'élévation à la dignité de Grand Croix dans les ordres nationaux.
Monsieur le greffier en chef de la Cour constitutionnelle, veuillez apporter pour signature le registre des audiences de prestation de serment. Monsieur le Président de la Transition, je vous prie très respectueusement de bien vouloir prononcer votre discours de circonstance. Avant de vous prononcer mon discours de circonstance, je voulais tout de même rappeler à notre éminent greffier que je suis également un produit de l'USTM. La précision est de taille pour mes étudiants. Je pense que la précision est de taille pour nos étudiants. Mesdames et messieurs de la presse, mes chers aînés, chers amis, messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, vos rangs, grades et qualités respectés. Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en m'adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. C'est grâce à ces bontés sans cesse renouvelées que notre pays, le Gabon, que nous pouvons fièrement nous tenir ici ce matin, dans cet hémicycle du palais de rénovation du bord de mer. Ce même Dieu qui nous a parlé le matin du 31 août 2023 et qui continue de nous parler est celui qui a conduit nos pas jusqu'ici. Permettez-moi de rappeler à votre souvenir les paroles prononcées par Feu Omar Bongo Ondimba dans cette salle, au terme de 42 ans de règne après Feu Léomba, premier président du Gabon. Il disait « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit, amusez-vous. Le jour où il viendra aussi vous sanctionner, il le fera. Cette phrase remplie de sagesse était en réalité la voix de Dieu qui a fini par accomplir sa volonté pour le peuple gabonais aujourd'hui. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, permettez-moi d'exprimer
mes sincères remerciements à tous ceux qui, nombreux, très nombreux, ont effectué le déplacement pour prendre part à cette cérémonie d'investiture. J'ai une pensée particulière pour tous les Gabonais de la diaspora qui suivent cette cérémonie de là où ils sont. Mais j'ai surtout une pensée spéciale pour tous nos compatriotes qui auraient rêvé vivre ce jour, mais nous ont précédés dans l'au-delà. Je pense à tous les partisans du changement et de l'alternance. Simon Oyonaba, Martine Oulabou, Pierre-Louis Agonjo Okawe, Pierre Mambundu, André Baobam, pour ne citer que cela. Comme disait l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté et sa dignité. C'est fort de cet esprit que le 30 août 2023, telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités en refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections à la suite d'un processus électoral outrageusement biaisé. C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a changé le régime en place, qui confisquait le pouvoir des institutions de la République depuis plusieurs années, au mépris flagrant des règles démocratiques. Dans les annales de notre histoire, l'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture qui aurait, une fois de trop, coûté la vie à de nombreux citoyens. Le peuple gabonais demande tout simplement soit tuer des Gabonais qui auraient légitimement manifesté, soit mettre fin à un processus électoral pipé, dont les conditions du déroulement permettaient d'ailleurs le Gabon. Notre étonnement est grand lorsqu'on attend certaines institutions internationales condamner l'acte posé par des soldats qui n'ont fait que respecter leur serment sous le drapeau, sauver la patrie au péril de leur vie. Desmond Tutu disait, je cite, « Si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. » Comme le général de Gaulle jadis pour la France.
Chers compatriotes, de représentation n'arrivait plus à mettre notre sécurité en situation de suivre. Il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent pour adopter une nouvelle constitution par référendum. Ainsi qu'un nouveau code électoral et un code pénal fiable. Qui garantissent à tous les mêmes chances. Notre pays, le Gabon, mérite des institutions fortes, crédibles, une gouvernance assainie, plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l'état de droit. Je souligne par ailleurs que le Gabon est un pays indivisible dans sa diversité, de ses cultures, sa complexité ethnique et sa géographie. L'unité de notre peuple doit toujours être la condition essentielle pour l'exercice de nos libertés fondamentales. J'y veillerai personnellement durant toute la période de transition. De même, la politique et l'administration dans un pays sont des domaines de la souveraineté nationale. Le dire n'est nullement de la des institutions a entrepris des consultations avec toutes les forces vives de la nation. Les préoccupations soulevées sont légitimes et limpides. Aussi, des raisons d'espérer à une vie meilleure. Soit doté d'institutions fortes, démocratiques et crédibles. De nombreuses organisations régionales et sous-régionales. Il entend à ce titre jouer pleinement son rôle dans le concert des nations. Peuple gabonais, aujourd'hui, les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Il faut donc un changement profond issu de notre réflexion commune. C'est pourquoi j'instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays, rétablir la bourse pour les élèves du secondaire, amnistier les prisonniers d'opinion, créer une synergie avec l'accompagnement des banques locales pour le paiement des pensions des retraités